Bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirock, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. Il y a seulement quelques jours sur internet, le 1er avril 2022, un événement a chamboulé internet. C'était pour vous annoncer que malheureusement j'ai arrêté YouTube, suite au succès de ma dernière vidéo. J'ai du mal à gérer la notoriété, j'arrive plus à sortir tranquillement. Du coup voilà, malheureusement c'est ici que mon aventure s'arrête et j'espère ne pas trop vous manquer. Mais non, je rigolais, c'était un poisson d'avril. Non, c'était pas du tout ça, mais une guerre a éclaté en ce 1er avril, une guerre de pixels. Alors oui, c'est pas stylé comme ça, mais c'est quelque chose. Je pense que vous en avez entendu parler de la Pixel War. C'est une guerre que Reddit a organisée entre chaque communauté de Reddit, entre chaque pays, dont chaque personne peut poser un pixel toutes les 5 minutes pour représenter son pays, son logo, ça, tout ce que tu veux. Et c'est devenu un sacré bordel, c'est même parti en drama entre youtubeurs, entre streamers. À ce que j'ai compris, il y a eu des histoires entre les Français, les Espagnols, les Américains pour des pixels. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, let's go. Juste ça, pour vous montrer que c'était un événement important. Même le Parisien en a parlé, donc c'est que c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est con? Des internautes français ont mené une guerre mondiale de pixels sur les réseaux sociaux Reddit. Par le Parisien carrément. Oh Zizou, ils ont fait Zizou. Parce que oui, tu peux construire ton propre art, mais tu peux aussi détruire l'art des autres. Donc voilà, c'est un truc de bâtard et je sais qu'il y a eu une guerre apparemment entre des pays. C'est ce qu'on va voir après parce qu'il y a eu des dramas carrément derrière ça. Désolé, on doit faire la tour Eiffel. Ils vont faire carrément la tour Eiffel sur Reddit. Mais il y a des bâtards, ils mettent des pixels partout pour détruire le truc. On touche pas à la tour Eiffel les gars. Oh, il y a quelqu'un qui fait pipi sur la tour Eiffel. Oh, on va l'enculer celui-là par contre. Les gars, respectez la France s'il vous plaît. La ville lumière. Mais le jeu peut être aussi pacifique. Oh, c'est mignon sa petite baleine. Je rigole, après on voit une vidéo. Attaquer la baleine. Les Français ont trop de pouvoir. Bah bien sûr frérot, c'est normal. D'ailleurs, si t'es fier d'être français, mets un like à cette vidéo. Y a aucun rapport, mais s'il te plaît. Ça prouve que non. Alors là, si j'arrive bien à comprendre, eux là c'est les Espagnols et leur seul but c'est de niquer tout ce qu'on a fait les Français. Parce qu'on a pris trop de place, ils ont le seum. Regarde, il y a l'Arc de Triomphe, c'est Will Smith je crois, il y a un croissant, il y a les Dofus. C'est grave stylé ce qu'ils ont fait, on a pris une place énorme dans le terrain. Et du coup bah ils ont le seum. Et regarde, on dirait qu'ils lâchent toute leur haine contre nos œuvres. Tu vois, des personnes, au lieu de créer leur propre œuvre, ils vont tout faire pour détruire la tienne. La guerre des pixels, le problème entre parenthèses, drama. Qu'est-ce qui s'est passé pour des simples Bonsoir pixels? tout le monde, toute cette guerre-là a été menée principalement par un streamer qui est Kameto, je pense que tout le monde le connaît. Il a eu des pics à 400-500 000 viewers. 400 000 viewers en même temps simultanés. Faut savoir qu'il y a eu une grande guerre entre l'Espagne et la France, car il y a eu des guerres de territoire. Bien évidemment, au début, c'était ad-friendly et c'était drôle, sauf qu'au fil du temps, c'est vraiment parti en couille et c'est même parti en drama, car il y a eu énormément de streamers espagnols et anglais qui le ont retour de participé à l'autre. ça, sauf que comme dit précédemment, il y a eu un gros drama, car la communauté espagnole voulait énormément manger sur le territoire français, jusqu'à même trouver des scripts et des bots pour empiéter sur le territoire français. Non, donc, bien évidemment sur Twitter, pour des pixels, il y en a qui ont acheté des bots, énormément des robots sur quoi. ce genre de truc, tu n'as pas le droit. Les gars, je vais organiser. Nique sa mère si vous faites bande de Reddit. Nique sa mère. Ça veut dire là, c'est même pas des vraies personnes qui détruisent notre drapeau. C'est encore plus humiliant. Vas-y, ramenez-moi un vocal. On va négocier maintenant. Kamel, ramenez-moi un vocal, on va négocier, ça y est. Kamel, c'est qui fait ça? C'est qui? Ils donnent leur cul pour de l'aide, frère. C'est grave. Les Espagnols, ils ont pas d'amis, frère, ils en ont marre. Encore qu'on veuille défendre son territoire, car ça ajoute de communauté en à la limite, il y a un esprit de compétition, mais tu vois, ça reste juste sur l'ego. Là, par contre, ça reste gentil, un peu en couille. Il y avait même un streamer espagnol qui était tellement énervé contre Kameto qui menait toute cette guerre, il avait dit qu'il avait le double de ses viewers et le double de ses abonnés sur YouTube. Kameto, your streaming today and yesterday is the best streams of your career. Excuse-nous, monsieur, excuse-nous. Say thanks to me and Rubius because it's your best streaming your career. Il est blessé, on dirait. To Auronplay and for me. Merci. Là, on a touché à son ego pour des pixels. Je le répète encore une fois, mais je tiens à remettre dans le contexte. Demain, c'est là que tu vois que l'ego des personnes ont vraiment pris un coup. Bien évidemment, nous aussi, la France, on n'est pas tout rose. Il y a eu énormément de trash talk du côté de la France. Les amis, où est la communauté de Tibaï? Montrez-la moi avant qu'elle disparaisse. Ah bah elle est nulle part. Elle est nulle part. C'est fini. Y'a rien. Où est la communauté de Tibaï et Rubius? Mais ça veut dire qu'on a gagné. Ça veut dire qu'on a gagné.
Mais bon, on va dire dans tous les cas que c'est pour la bonne cause, car là, à l'heure où je vous parle, ça c'est fini. On peut vraiment applaudir l'effort remarquable que toute la communauté a fait. La France a reçu une énorme vague de la part des autres streamers. Alors dis-moi, où est le musée? Ça, c'est un streamer américain, ça. Le musée du Louvre. On va le refaire, tu nous dis 10 minutes, on le refait. Il est perdu. On va le refaire. Donne-moi 10 minutes, Je rigole, ils le refont. Il est là, il arrive. Devant lui, là. Alright, chat, guys. Le musée. Attends, ils vont vraiment le refaire en plus. Eh, ils sont trop chauds. Est-ce que c'est Regarde sa tête. Faut quand même être content de l'exploit que la France a fait, car mine Apparemment, de rien, ouais, on a toute la fini en France bonne s'est position. soudé les coudes pour avoir le Quoi même objectif. Souder Maintenant, Souder les couilles? Non, j'ai mal compris. Mais vous fumez, monsieur. souder les coudes pour avoir Les coudes, le même wow, j'en ai objectif. fait Maintenant, bizarre. à voir ce que ça va donner par la suite. Même si c'est une guerre d'ego, ça reste plutôt drôle. Juste par Bah la oui. suite que ça mêle pas des streamers. à Eh, se lui, il a battre pris ça entre trop eux au sérieux, juste à lui. cause de ça. On dirait Car on a pu insulté le sa voir que daronne. la France était une cible assez détestée. Et en vrai, on va pas se le cacher. ça a Oh, duré. regardez le résultat. Oh, ils l'ont bien fait le musée du Louvre. Hein. On a Thomas Pesquet. On a Zizou. J'étais tout seul dans la nuit en live et tout, et j'ai reçu 50 mails en mode vous avez été report, mais aucune anomalie n'a été trouvée et tout. Mec, ne me dis, j'espère vraiment qu'ils ont pas demandé aux gens de le faire. Les gens, parce ils que vont ça, loin c'est quand la même. Mais c'est sûr, à 100%, Ils ont demandé une demande de bannissement. Parce j'ai que reçu ils ont- 50 mails. Les gars, laissez-moi parler un peu aussi. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, on peut entendre Zerator se plaindre justement parce qu'il a tout simplement reçu un raid signalement pendant qu'il était en live, car leur communauté sont carrément venus empiéter leur métier, qui est le streaming justement, et que des streamers Ah se ouais, fassent sauter non, à ça cause va d'une loin, guerre quand d'ego même. comme ça, je trouve Eh, que bientôt, ça il y a va. des mecs qui vont t'attendre en bas de chez toi et avec des battes de baseball. Ah, et on a aussi eu le drapeau de la Serbie qui se faisait attaquer à chaque fois car les Américains pensaient qu'il s'agissait du drapeau russe, ce qui fait qu'ils se retrouvaient systématiquement Oh, les cons. saccagés. Ils croyaient que jusqu'à c'était ce le qu'ils drapeau comprennent russe, du coup, enfin ils l'attaquaient que à c'était chaque pas le bon fois. drapeau. En même temps, Les pauvres ces gens-là Serbiens. pensent que... Mais oui, beaucoup de dérives cette année, au point que la modération de Reddit a dû intervenir, chose qui n'était jamais arrivée avec l'event de Ils ont fait des 2017. fesses, On a pu voir une paire de tchouches supprimées, ainsi qu'une paire de fesses qui était dessinée sur le drapeau français, Oh, les subir le même bâtards. sort. Et beaucoup Ils ont de mis choses des paires ont de été fesses dites sur avec notre parfois drapeau français, certains je suis streamers dégoûté. d'autres pays pétant Eh, un respectez-nous câble, un peu. notamment ce bonhomme disant faire l'amour à toutes les mamans des streamers comme Zerator, Antoine Daniel et compagnie. Au final, Kameto a très rapidement compris le système derrière et est donc devenu plus respectueux des autres œuvres Il y au en point a, de ils vont devenir trop loin. le général en chef de la France. Un vrai délire. Et carrément un tweet d'Éric Zemmour. Ouais, bon, Ah ouais, il y a sûr même qu'il soit là Éric devant Zemmour son qui a PC parti- à poser des tuiles toutes les 5 minutes qui a quand même. participé à Les ça. artistes au milieu de ça se sont pris un peu tout ça dans la tronche en étant obligés de m'étonnes. supporter tout le monde. Des fois, il y a même des gens, en c'est étant des plein artistes qui font des trucs de talentueux fou. dessinateurs organisés, Et il y en a parce que d'autres, ils rien servent à n'est rien, possible par ils rapport à des détruisent tout. communautés On a notamment vu des attaques de la part des hispaniques avec 2 têtes de gondole. Rubius, un bonhomme à plus de 40 millions d'abonnés sur YouTube et 19 millions sur Twitter. Et Iba, il y a un autre bonhomme avec 10 millions de followers sur Twitch. Ouais, de sacrés mastodontes. Il y a eu énormément d'attaques envers le drapeau français de leur part, mais à chaque fois, tout se reconstruisait extrêmement rapide. Des JavaScript permettant d'avoir un overlay, ce qui aide énormément à savoir quelle couleur placer dans quel emplacement, mais aussi un décompte pour que les plus de 300 à 400 000 personnes regardant le live ne placent pas tout en même temps, en alternant toutes les 1 minute 30 par rapport aux dates de naissance des participants. Ah ouais, il y a une Diablement vraie malin. Après organisation. plusieurs batailles sans merci au cours des 2 derniers jours et des actions sympathiques, un côté français pour leur laisser un peu d'espace, bah côté hispanique ça ne voulait que du sang, il n'était pas vraiment là pour créer d'énormes œuvres d'art mais plutôt pour tout détruire. Je rappelle que le gars en question est l'un des plus gros streamers de la plateforme Twitch, mais aussi un appel à l'aide des communautés extrêmement engagées comme les fans du groupe de K-pop BTS, assez connus pour avoir une force de frappe très vénère. Mais bon, BTS? l'envie de représenter l'Espagne n'est plus C'est trop quoi là. ça, Elle a- BTS? Donc eux là, c'est les BTS. C'est pas un peu des gays, non? Je sais pas. Oh, la vérité, je connais ce son. Ah, il est super connu. Il avait quoi? 1,4 million de vues. Ah non, 1 milliard 400 000 vues. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi ils ont leur monopole, ces salauds. Mais même avec l'aide d'XQC, avec l'aide du botting et avec l'aide de l'armée BTS, eh bien les envahisseurs ont échoué et la France a réussi à protéger Même son avec drapeau, des ses bots, ils ont pas réussi à nous avoir. Eh, la force des Français, je vous le dis, les Attention, gars. jusqu'à la fin Bien joué, d'une bataille Kameto. sans Merci. Avec des retours, d'une Ils ont essayé de bataille sans détruire merci, Zizou, avec mais des jamais retours tu à la détruis normale, Zizou, en t'es quelques foutu ou quoi? secondes, tout le monde était prêt à rater un jour de travail pour garder intact le drapeau si lourdement Sérieusement, attaqué. il y en a Ah, qui- et oui, à côté de ça, on rajoutait des baguettes dans les mains de tous les personnages sur la fresque parce que. Ah, les pourquoi bâtards. pas, Bon, j'ai ça, à envie la- de dire. Il à s'est la donc limite, posé ça, un c'est majeur drôle, problème hein. pour clore l'event. Sauf qu'ici, pas de date de fin annoncée officiellement, pas d'heure de fin non plus, car cela ne ferait que renforcer les attaques pour bousiller la fresque. Ah, il y en a, juste ils dormaient avant le pas décompte pour ça, final. hein. Cela Je vous voulait jure. donc dire
dire que la défense pouvait encore durer seulement quelques minutes ou même plusieurs heures. D'une heure du matin ce 5 avril, il n'en laissait plus qu'une seule, le blanc. Cela voulait donc dire que tous les utilisateurs ne pouvaient placer que du blanc absolument partout, faisant donc disparaître absolument toute la fresque. Évidemment, vu que le drapeau français était assailli par des bots, eh bien ces derniers ont tout rempli en blanc extrêmement rapidement, prouvant encore une fois qu'il y avait bien de la triche. Et tout a disparu en l'espace de moins d'une heure sur la fresque, avec comme message final de Reddit: merci à tout le monde d'avoir participé, peut-être que l'art véritable correspond aux amis que nous sommes faits en route. C'était la meilleure fin des ennemis pour surtout, l'événement de tout ça est éphémère en tant qu'objet, même numérique, mais que les souvenirs que nous avons pu nous faire durant ces 4 jours de folie resteront gravés à jamais. Si on prend le screen final avant les attaques débiles de bots, voici ça, ce que ça donne. Ça c'est les résultats finaux et j'avoue que c'est magnifique. Hein. Il y a Zelda, il y a Gotaga, il y a le parrain, non? Non, Chap. J'espère, je dis pas de la merde. Mais bref, la Z-Event, un mec qui rigole, je sais pas c'est qui. Ronaldo et Messi, Ziz, aussi un athlète qui est mort à cause des dopages, je crois, un truc comme ça. Bref, il y a des trucs de partout. Du coup, malheureusement, ça va être déjà la fin de cette vidéo, en espérant que vous avez compris toute l'histoire, tout ce qui s'est passé derrière, et que vous avez bien kiffé surtout. Et ça se trouve, vous avez vécu l'événement, hein, pas comme moi, peut-être, hein, qui sait. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.